Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. La nouvelle saison de Première Ligue 2025-2026 va bientôt reprendre et dans cette vidéo, je vais vous partager mon pronostic, mon avis, ma prédiction sur le classement final. Liverpool va-t-il conserver son titre? Burnley, Leeds et Sunderland vont-ils se maintenir en Première Ligue? Manchester United et Tottenham vont-ils faire oublier leur saison passée catastrophique et redevenir des cadors européens en Angleterre? Mais avant de voir tout ça comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne, on commente, on partage. Et d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires votre classement et votre avis sur le mien. Je le précise, pas besoin de s'énerver si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement. On est uniquement là pour parler de foot et discuter. Dernier point rapide, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker et bénéficier des meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinac via Asian Connect. Pour vous créer un compte et parier sur ce bookmaker, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Allez, on commence. Avant de vous donner mon classement rapidement, Leicester, Ipswich et Southampton sont relégués, remplacés par Leeds, Burnley et Sunderland qui a joué les barrages. Nouveauté cette saison, les 5 premiers seront qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Et je le précise, ce classement c'est uniquement une prédiction, je ne vais pas parler de tous les transferts, les rumeurs, les matchs amicaux, etc. etc. C'est juste un classement tel que je le vois en fin de saison. Je vais commencer par le bas de tableau et en place de dernier et de lanterne rouge, je vais placer l'équipe de Burnley. Alors désolé pour les supporters de cette équipe, mais pour moi ça n'a pas le niveau. Ils ont quand même su conserver quelques joueurs importants de la saison passée. Jadon Anthony, Marcus Edwards, par contre, Josh Brownhill est parti. James Trafford, le gardien, parti du côté de City. L'entraîneur Scott Parker également devra faire ses preuves en Première Ligue. Et côté Mercato, rapidement, ils ont plutôt fait le choix de l'expérience avec l'arrivée de l'ancien Sky Blues Kyle Walker. Mais globalement, c'est une équipe habituée à faire le yo-yo tous les ans entre Championship et Première Ligue. Et surtout, ce qui me fait peur pour eux, c'est leur calendrier pour entamer le championnat. Sur les 7 premières journées, c'est déplacements à Tottenham, à Manchester United, Manchester City, Aston Villa, réception de Liverpool et Nottingham. Le seul match abordable, selon moi, ce sera la seconde journée contre Sunderland, match qui sera clairement décisif pour le début de saison. J'ai bien peur que Burnley s'enfonce très rapidement au classement, ce qui les ferait rentrer dans une spirale et une série très noire directement. Bref, je ne vois pas se maintenir cette saison. Burnley dernier et 20e. On enchaîne 19e place, je vais mettre l'équipe de Sunderland. Déjà, c'est super de les voir en Première Ligue, mais pourquoi je les vois redescendre directement? Deux raisons. La première, ça me rappelle un peu Ipswich l'an passé. Personne ne s'attendait à ce qu'ils survivent en Première Ligue. Personne ne s'attendait à ce qu'ils montent également. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il se passe là avec Sunderland. Mais en tout cas, très belle progression l'an passé. Régis Lebris a fait du bon boulot avec une équipe assez jeune. Côté Mercato, assez sympa avec l'arrivée du Gunners Granit Xhaka. Le Strasbourgeois Habib Diarra également en arrivée. Et deuxième raison, selon moi, ils ne sont pas prêts pour la Première Ligue. Pour les supporters de Sunderland, j'espère me tromper et qu'ils briseront cette malédiction des 3 équipes promues qui redescendent directement la saison suivante. Dans tous les cas, je ne les vois pas se maintenir, donc Sunderland descend avec Burnley. On poursuit avec le 3e relégable, le 18e sans surprise. Je vais placer l'équipe de Leeds. Quand on entend ce nom, Leeds United et leur palmarès en général, on se dit que cette équipe devrait rester tous les ans en Première Ligue. Mais pour moi, ils n'y sont plus niveau effectif. On le voit beaucoup sur les saisons récentes. Les équipes qui montent redescendent quasiment aussitôt. C'est ce que je disais juste avant. Le niveau en Première Ligue est tellement élevé. Après, je me trompe peut-être, bien sûr. Surtout que quelques bons joueurs sont arrivés. Je pense à Gabriel Goodmanson de Lille, le gardien lyonnais Lucas Perry. Ils ont conservé le défenseur Ethan Ampadu, Joel Pirot, Wilfried Monto, Daniel James. Bon, j'ai clairement hésité à les mettre 17e, mais je les mets quand même. 18e, Leeds, 18e. 17e et premier non relégable, donc équipe avec qui j'ai hésité avec Leeds. Je vais mettre les Hammers de West Ham. Je ne suis pas convaincu par Graham Potter en tant que manager. Pour la saison passée, c'était déjà très moyen avec une place de 14e, une défense en carton, 62 buts encaissés. En plus de ça, on a le départ de Mohamed Kudus à Tottenham pour 65 millions d'euros. Je ne les vois pas du tout faire mieux que la saison passée. L'effectif est selon moi pas assez étoffé. Bref, West Ham, 17e. On passe au 16e. Selon moi, Brentford, déjà, nouvel entraîneur. On ne connaît pas grand-chose de Keith Andrews. Perdre ses meilleurs joueurs les mettra en difficulté. Mbeumo à Manchester, Norgard à Arsenal, Flecken à Leverkusen, Thomas Frank, l'entraîneur parti à Tottenham.
Je pense que Brentford sera en difficulté cette saison. Pas assez pour descendre, bien trop faible pour accrocher l'Europe. Pour moi, Brentford, 16e. On passe au 15e, Wolverhampton. Ils sont passés tout près de la relégation la saison passée. Heureusement pour eux, ils ont plutôt réussi leur seconde partie de saison, surtout en avril où ils ont fait 7 victoires de suite, ce qui clairement les a sauvés. Mais selon moi, équipe qui reste bien trop faible pour espérer viser la première partie de saison. Wolverhampton, 15e. 14e place, Fulham. Fulham était autrefois ce genre d'équipe, un peu comme Burnley qui faisait tous les ans le yo-yo, montée, descente, Championship, Premier League. Mais depuis quelques saisons, Fulham redevient une réelle équipe de Premier League. 11e place la saison dernière, Fulham, effectif assez homogène. Ils ont un bon noyau, une bonne colonne vertébrale. Ils pourront compter sur leur buteur Jiménez, Rodrigo Muniz également. Et l'entraîneur Marco Silva fait du très bon travail avec cette équipe de Fulham. Donc je ne les vois pas inquiétés par la relégation sans pour autant viser la première partie de tableau. Je les mets 14e. Allez, on poursuit avec la 13e position de Premier League et je vais placer l'équipe d'Everton. Formation qui change de stade cette saison, c'est jamais très bon. Les clubs ont souvent du mal à s'acclimater au début comme s'ils ne jouaient pas vraiment à domicile. Par contre, le retour la saison passée de David Moyes a fait beaucoup de bien à cette équipe. Mais globalement, les Toffees, c'est une équipe qui joue quasiment tous les ans les places de seconde partie de classement. C'est pour ça que je les vois réaliser une saison plutôt moyenne. Everton, 13e. Brighton, 12e. La saison passée, Brighton a terminé à la 8e place. Je pense qu'ils perdront 4 places et terminer 12e cette saison. Bonne équipe selon moi, mais sans plus. Je les vois réaliser une saison de mouette à la plage en recherche de chips. Pourquoi? Parce que la compétition pour les places européennes en Angleterre ne fait que s'intensifier et je ne pense pas que Brighton soit fait pour rivaliser avec les Cadors. Brighton, 12e. 11e place, Crystal Palace, équipe vainqueur de la FA Cup la saison passée après avoir fini à la 12e place. C'est plutôt pas mal. Ils vont forcément vouloir continuer à progresser après avoir remporté ce trophée. Mais je pense qu'ils auront beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que quand vous jouez le jeudi en Europe et le dimanche en championnat, en particulier pour une équipe comme Crystal Palace qui n'est pas habituée à jouer l'Europe, je pense que cela va affecter sa forme en championnat et fragiliser un peu l'effectif. Bon, je ne pense pas que ce soit une saison horrible si Palace termine 11e au classement. C'est pour ça que je les mets 11e. Avant de voir mon top 10, n'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires et de lâcher un petit like. 10e position, je vais mettre Nottingham Forest. La saison passée, j'aurais cru que Nottingham allait réaliser une mauvaise saison et même pourquoi pas descendre, mais ça s'est bien passé pour eux. Au final, Nottingham disputera cette saison la Conference League et si j'étais un supporter de Nottingham, je serais franchement ravi. Je les mets 10e au classement. 9e, je vais placer l'équipe de Bournemouth, équipe que j'aime plutôt bien. Ce qui semble compliqué pour eux cette saison, c'est qu'ils ont perdu Kerkez, Wijzen, mais je pense que Bournemouth peut devenir une bonne équipe de milieu de tableau en Angleterre. La victoire de Crystal Palace en FA Cup peut donner un coup de pouce à ce genre d'équipe. Donc voilà, Bournemouth, 9e position. On poursuit avec la 8e position et je vais mettre Manchester United à la 8e place. Clairement, c'est mieux que 14e la saison passée et c'est mieux que la prédiction de Gary Neville la saison dernière qui avait vu Manchester United finir devant Liverpool. On s'en souvient tous. Manchester a clairement besoin d'une reconstruction majeure. Ce sera la première saison complète avec Amorim à la tête de l'équipe. Une occasion de faire entrer ses joueurs et de se débarrasser de ceux qui ne sont plus bons pour cette équipe selon lui. Sancho, Rashford, Garnacho. Il veut construire son destin. Une nouvelle équipe qui, je l'espère, car c'est mon club préféré en Angleterre, se terminera dans la première partie de saison. Je pense qu'il faudra plusieurs saisons pour que Manchester redevienne un cador comme City ou encore Liverpool. Regardez la concurrence qu'il y a en Première Ligue maintenant. Même les Newcastle, Aston Villa sont vraiment au top. Autre point positif pour les Mancuniens, cette saison, aucune Coupe d'Europe à disputer, donc concentration maximale sur le championnat. Le premier match contre Arsenal sera déjà un gros test. Je place Manchester à la 8e place. 7e place, Aston Villa, les Villains. Des équipes comme Villa qui sont bloquées par le PSR sont tout simplement bloquées pour passer au niveau supérieur. Aston Villa, on le sait, veut réellement redevenir une équipe de Ligue des Champions régulière. Mais je pense que ce sera un peu dur pour eux cette saison d'accrocher les 5 premières places au vu de la concurrence. Le top 6 est très serré. Et à la 6e place, j'ai mis Newcastle. Cette saison, les Magpies sont de retour en Ligue des Champions et je les vois vraiment réaliser une belle saison. Une saison complète. Je ne dis pas qu'ils peuvent la gagner, mais qu'ils peuvent aller loin. Je pense que Newcastle fait partie des 6 meilleures équipes de Première Ligue actuellement. Mais pour moi, un cran en dessous des cadors comme les premiers. Newcastle, 6e.
En 5e place, je prends un risque. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je place Tottenham, qui il y a encore quelques mois frôlait la relégation en terminant 17e. Pourtant, le niveau est là, preuve en est, ils ont gagné la Ligue Europa contre un autre club en difficulté la saison passée, Manchester United. Je pense que les Spurs feront une bonne saison et qu'à l'avenir, ils vont se réinstaller comme une grande équipe anglaise et européenne. En 4e position, j'ai placé Chelsea, une autre équipe qui est en Ligue des Champions et qui revient au haut niveau petit à petit après leur passage à vide, clairement, suite à leur succès en Ligue des Champions en 2021. On s'en rappelle tous. Je pense que désormais Chelsea va se réinstaller comme Tottenham également en haut de tableau et pourra reviser le titre, je pense, dans quelques saisons, j'en doute pas une seconde. Mais pourquoi je les place 4e? Tout simplement parce que je pense qu'actuellement, Liverpool, City, Arsenal sont meilleurs que les Blues. En 3e position, j'ai mis Manchester City. Je ne pense pas que les Sky Blues seront de retour cette saison. Je pense qu'il y a beaucoup de changements en ce moment dans ce club. Une phase plutôt de transition. Kevin De Bruyne est parti. Il reste sur une saison vraiment plutôt décevante, bien loin des standards de cette équipe habituellement. Je pense que City fait partie des équipes qui pourraient gagner tous les ans la Première Ligue, mais ils ont besoin de se structurer, un peu comme Manchester United dans les années 90. Ils gagnaient quasiment tout, mais certaines saisons, c'était un peu en dessous. C'est ce qu'il se passe en ce moment, selon moi, avec Manchester City. 2e place, Arsenal. L'équipe a vraiment réussi à se repositionner dans les premiers rôles en Première Ligue. La saison passée, il leur manquait un attaquant. C'est chose faite avec le buteur et l'attaquant Gaio Queiroz. Ce qu'il faut maintenant aux Gunners, c'est un trophée, mais je ne pense pas qu'une FA Cup ou une Carabao Cup satisferont les supporters. Pourquoi je les mets 2e? Tout simplement parce que je vois Liverpool remporter à nouveau la Première Ligue en 2025-2026. Vous l'avez donc compris, en première place et champion, j'ai mis les Reds de Liverpool. Remporter le 20e titre de champion était spécial pour eux. Gagner le numéro 21 sera aussi spécial puisqu'ils feront tomber Manchester United de son perchoir et deviendraient l'équipe la plus titrée d'Angleterre, 21 titres de champion en Première Ligue. Il pourrait également rendre hommage à Diogo Jota qui nous a quittés cet été. Bref, je pense que Liverpool sera champion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de me partager dans les commentaires votre classement et votre avis sur le mien. Je le précise encore une fois, pas besoin de s'énerver, pas besoin de rager. Si j'ai mis votre équipe en bas de tableau, c'est uniquement un point de vue. On est là pour discuter et parler de foot. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine. Ciao, ciao.